L'État a des obligations aujourd'hui, les devoirs régaliens, vous les connaissez. Et entre autres, dans ces devoirs, il y a assurer la sécurité des citoyens. Alors ça, c'est un handicap pour l'ensemble de la population. Beaucoup de femmes, moi j'ai des filles qui sont adultes maintenant, mais certains quartiers n'osent pas s'y promener. Et est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on peut accepter d'entendre ça? On ne peut pas accepter. Non, on vit dans l'inacceptable depuis 80. On est le pays le plus endetté du monde, tout en ayant une fiscalité qui est hors norme par rapport à... Oui, on est plus taxé que tous les pays d'Europe, mais on est les plus endettés. Oui, donc il y a un souci de ce côté-là. Mais l'idée, c'était vraiment de parler en soi. Parce que pour moi, le problème majeur, en tout cas, un des problèmes majeurs, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, on peut, comme le Benoît, là, le 31 mai, qui se prend un coup de couteau pour un vol de casquette, comme l'affaire Philippine, l'affaire Thomas, l'affaire Aboubacar, enfin, toutes ces atrocités, j'estime que c'est presque aujourd'hui une priorité nationale. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'intégrité physique finalement, monsieur, aujourd'hui? Parce que l'économie, c'est un fait, mais peut-être qu'en améliorant la sécurité, on peut améliorer aussi l'économie derrière. Si on avait une économie plus prospère, on pourrait envisager d'embaucher des fonctionnaires, de construire des prisons. Macron nous a leurrés en disant qu'il allait construire des prisons, mais il a été limité par les questions budgétaires.